Tout d'abord, le contexte historique en France. Une fois Napoléon III capturé, la Troisième République, dominée par les monarchistes, est proclamée en France le 4 septembre 1870. Un climat de peur dû à la guerre franco-prussienne, entremêlé de tensions entre les monarchistes et les républicains, règne en France. Les républicains finissent par prendre le pouvoir en 1877. Pour rappel, un républicain est une personne qui souhaite instaurer une république ou qui défend ses principes. Il s'oppose aux monarchistes. Parmi les républicains, on retrouve Victor Hugo, qui en plus d'être un écrivain très engagé, était également un homme politique qui défendait les principes républicains. Il a été pair de France, puis député et pour finir sénateur jusqu'à sa mort en 1885. Il défendait le suffrage universel, l'enseignement laïque, le droit des femmes et l'abolition de la peine de mort à travers ses nombreuses œuvres et ses grands discours politiques. Il était donc un des principaux acteurs des républicains. Il a eu droit à des funérailles nationales et ses restes ont été déposés au Panthéon. Ce qui est un privilège car d'après la loi du 26 mai 1885, seuls les restes de grands hommes qui ont mérité la reconnaissance nationale peuvent y être déposés. C'est d'ailleurs Jules Grévy, le président de la République en 1885, qui lui a décerné cela. Ses funérailles ont eu lieu sous l'Arc de Triomphe, son cercueil était posé sur une estrade et toute une foule était présente. Plusieurs témoignages de personnes présentes à ces funérailles nous les décrivent comme une cérémonie très émouvante, grandiose et même colossale, qu'il y avait un grand défilé de chars tirés par des chevaux, entourés par l'armée à pied et à cheval, que tout le monde était présent, peu importe l'âge ou le rang social, que des femmes défilaient avec les hommes et surtout, le point le plus important, qu'il y avait une absence totale de toute célébration religieuse. C'était, en plus d'être des funérailles pour honorer Victor Hugo, un symbole de la politique laïque que les républicains tentaient de mettre en œuvre. D'après Abner Ben Amos, un historien, ces funérailles sont également une déclaration de force à la fois contre la droite et contre l'extrême gauche, mais aussi une façon de renouer avec le culte des grands hommes qui avait été mis en place en 1791 par l'Assemblée nationale. Cette cérémonie a d'ailleurs engendré une nouvelle journée révolutionnaire par l'extrême gauche. Pour conclure, grâce à son engagement, ses combats à travers ses œuvres et ses grands discours politiques qui défendaient les principes républicains, Victor Hugo était bien vu comme un héros par les révolutionnaires. Ses grandes funérailles en sont la preuve, bien qu'elles n'avaient pas seulement pour but d'honorer sa mémoire.